Tu es là, dans un endroit où tu n'as jamais mis les pieds. Et pourtant, quelque chose en toi reconnaît ce moment, cette scène, cette configuration exacte de lumière, de son, de sensation. Tu connais cette conversation avant qu'elle ne se termine. Tu sais ce que la personne en face va dire. Tu as déjà vécu cet instant précis. Impossible. Tu le sais. Et pourtant, la sensation est là. Indéniable, troublante. Ça dure quelques secondes, parfois moins. Puis ça s'évapore comme un rêve au réveil. Et tu restes avec cette question qui flotte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le déjà-vu. Presque tout le monde l'a vécu au moins une fois. Certains le vivent régulièrement, comme un glitch dans la réalité, une faille dans le tissu du temps. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Un simple bug du cerveau? Un souvenir qui se mélange? Ou quelque chose de plus profond, de plus troublant? J'ai mené une enquête sur ce phénomène. Et ce que j'ai trouvé va de l'explication neurologique rassurante aux théories qui remettent en question la nature même de la réalité. Dans cette enquête, on va explorer 5 pistes. 5 théories qui tentent d'expliquer le déjà-vu, de la plus scientifique à la plus vertigineuse. Première théorie, le bug de mémoire, ce que les neurosciences ont découvert sur les courts-circuits du cerveau. Deuxième théorie, le double traitement, quand tes deux hémisphères ne sont plus synchronisés. Troisième théorie, la mémoire des rêves. Et si tu avais vraiment vécu ce moment, mais en dormant? Quatrième théorie, les vies antérieures, ce que les traditions spirituelles disent des souvenirs qui traversent les incarnations. Cinquième théorie, la faille dans la matrice, l'hypothèse la plus troublante de toutes. Et si le temps n'était pas ce que tu crois? Je te préviens, cette enquête va ébranler certaines certitudes. Parce qu'au fond, le déjà-vu pose une question fondamentale. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la mémoire? Et qu'est-ce que la réalité? Tu es prêt à plonger? Avant d'explorer les théories, posons les bases. Le terme déjà-vu vient du français. Il signifie littéralement déjà-vu. C'est le philosophe français Émile Boirac qui l'a utilisé pour la première fois en 1876 pour décrire cette sensation étrange. Mais le phénomène lui-même est bien plus ancien que le mot. Toutes les cultures, toutes les époques ont rapporté cette expérience. Saint Augustin en parlait déjà au IVe siècle. Les traditions orientales l'intègrent dans leur concept de karma et de réincarnation. Les peuples indigènes y voient souvent des messages des ancêtres ou des esprits. Ce n'est pas une invention moderne, c'est une expérience humaine universelle. Les chiffres sont fascinants. Entre 60 et 80% des gens rapportent avoir vécu au moins un épisode de déjà-vu dans leur vie. C'est énorme. Ce n'est pas une bizarrerie rare, c'est quelque chose que presque tout le monde connaît. Le déjà-vu survient plus fréquemment chez les jeunes adultes, entre 15 et 25 ans. Puis sa fréquence diminue avec l'âge. Les personnes fatiguées ou stressées le vivent plus souvent. Les voyageurs aussi. Ceux qui se souviennent de leurs rêves également. Ces patterns donnent des indices, mais ils ne résolvent pas le mystère, parce que voilà ce qui est troublant. Malgré des décennies de recherche, malgré les IRM et les études neurologiques, personne ne peut dire avec certitude ce qu'est le déjà-vu. On a des théories, des hypothèses, des corrélations, mais pas de réponse définitive. Et peut-être que c'est parce que le déjà-vu touche à quelque chose de fondamental. Quelque chose sur la nature du temps et de la conscience que nous ne comprenons pas encore. Explorons les pistes. Théorie 1. Le bug de mémoire, première piste. L'explication neurologique la plus répandue. Selon cette théorie, le déjà-vu serait essentiellement un court-circuit dans le système de mémoire du cerveau. Voici comment ça fonctionnerait. Normalement, quand tu vis une expérience, elle passe d'abord par ta mémoire à court terme. Puis, si elle est suffisamment importante, elle est encodée dans ta mémoire à long terme. C'est un processus séquentiel. D'abord tu vis,
puis tu te souviens. Mais parfois, ce processus déraille. L'expérience présente est accidentellement encodée directement dans la mémoire à long terme, en même temps que tu la vis. Ton cerveau reçoit alors des signaux contradictoires. D'un côté, il sait que c'est nouveau. De l'autre, il trouve déjà un souvenir correspondant. Résultat, cette sensation étrange de reconnaître quelque chose que tu vis pour la première fois. C'est comme si ton cerveau tamponnait souvenir sur une expérience en cours. Un bug de classification. Cette théorie est soutenue par des observations sur l'épilepsie du lobe temporal. Les personnes qui souffrent de ce type d'épilepsie vivent souvent des déjà-vus juste avant une crise. Les décharges électriques anormales dans cette région du cerveau semblent déclencher l'expérience. Ça suggère que le déjà-vu est lié à l'activité électrique dans les zones de mémoire. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que pendant un déjà-vu, certaines régions du cerveau associées à la mémoire s'activent de manière inhabituelle, comme si le système de reconnaissance se déclenchait sans raison valable. Cette explication est rassurante à sa manière. Le déjà-vu serait juste un petit dysfonctionnement, rien de mystérieux, juste de la biologie qui fait des siennes, mais elle laisse des questions en suspens. Pourquoi ce bug? Pourquoi survient-il dans certaines circonstances et pas d'autres? Pourquoi la sensation est-elle si spécifique, si reconnaissable, si différente d'une simple confusion? Et surtout, pourquoi donne-t-elle cette impression, si forte que quelque chose de profond se passe? Passons à la deuxième théorie. Théorie 2. Le double traitement. Deuxième piste. Une variante neurologique plus sophistiquée. Cette théorie suggère que le déjà-vu survient quand les deux hémisphères du cerveau ne traitent pas l'information de manière synchronisée. Normalement, quand tu perçois quelque chose, les deux côtés de ton cerveau reçoivent et traitent l'information simultanément, ou presque. Il y a parfois un léger décalage de quelques millisecondes, imperceptible dans la vie quotidienne. Mais parfois, ce décalage s'amplifie. Un hémisphère traite l'information légèrement avant l'autre. Quand le second hémisphère reçoit enfin l'information, le premier l'a déjà encodé comme un souvenir. Résultat, le deuxième hémisphère a l'impression de reconnaître quelque chose qui vient à peine d'arriver, parce que techniquement, c'est déjà un souvenir vieux de quelques millisecondes. C'est un décalage temporel interne. Ta conscience reçoit l'information en deux temps au lieu d'un seul, et cette fraction de seconde de décalage crée l'illusion du déjà vécu. Cette théorie expliquerait pourquoi le déjà-vu est si bref. Le décalage se corrige rapidement et la sensation s'évapore. Elle expliquerait aussi pourquoi ça arrive plus souvent quand tu es fatigué. La fatigue peut affecter la synchronisation cérébrale. Des recherches sur le corps calleux, cette structure qui connecte les deux hémisphères, ont montré des liens avec les expériences de déjà-vu. Quand la communication entre les hémisphères est perturbée, le phénomène semble plus fréquent. C'est élégant comme explication. Un simple problème de timing dans la machinerie cérébrale. Mais là encore, quelque chose reste inexpliqué. Pourquoi le déjà-vu vient-il souvent avec cette sensation de signification? Ce sentiment que ce n'est pas juste un bug, mais quelque chose qui a du sens? Les explications neurologiques décrivent le comment. Elles ne touchent pas au pourquoi, ni à l'expérience subjective qui accompagne le phénomène. Continuons notre enquête. Théorie 3. La mémoire des rêves. Troisième piste. Et si tu avais vraiment déjà vécu ce moment? Pas dans une vie antérieure, pas dans une autre dimension, mais dans tes rêves. Cette théorie suggère que le déjà-vu survient quand tu rencontres dans la réalité une scène que tu as déjà rêvée. Réfléchis un instant. Tu rêves chaque nuit, plusieurs fois par nuit. Des heures de rêve chaque semaine, des années de rêve au cours d'une vie. Et de combien de ces rêves te souviens-tu? Une fraction infime. La plupart disparaissent au réveil sans laisser de traces conscientes. Mais disparaissent-ils vraiment?
ou sont-ils stockés quelque part dans les profondeurs de ta mémoire? Selon cette théorie, tes rêves explorent constamment des scénarios possibles, des lieux que tu pourrais visiter, des conversations que tu pourrais avoir, des situations qui pourraient ne survenir, comme des simulations. Et parfois, la réalité rejoint l'un de ces scénarios rêvés. Tu visites un endroit pour la première fois, mais tu l'as rêvé il y a 3 mois, 1 an, 10 ans. Tu ne t'en souviens pas consciemment, mais une partie de toi reconnaît la scène. Le déjà-vu serait alors la collision entre un souvenir de rêve oublié et l'expérience présente. Cette théorie est difficile à prouver ou à réfuter. Comment vérifier qu'un rêve oublié correspond à une situation présente? Mais elle a une certaine élégance. Elle explique pourquoi le déjà-vu semble si réel, si familier. Parce que dans un sens, tu l'as vraiment vécu, juste pas dans l'état de veille. Certaines personnes rapportent des expériences qui semblent confirmer cette théorie, des rêves dont elles se souviennent et qui se réalisent ensuite, ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Bien sûr, le sceptique dira que c'est du biais de confirmation. Tu fais des milliers de rêves. Statistiquement, certains vont ressembler à des événements futurs. Tu te souviens de ceux-là et tu oublies les autres. C'est possible. Mais ça n'explique pas l'intensité de la sensation. Cette certitude viscérale que ce n'est pas une coïncidence. Nous entrons maintenant dans des territoires plus troublants. Théorie 4. Les vies antérieures. 4e piste. Celle que les traditions spirituelles du monde entier ont explorée depuis des millénaires. Et si le déjà-vu était le souvenir d'une vie passée? Dans cette vision, la conscience ne se limite pas à une seule existence. Elle traverse plusieurs vies, plusieurs incarnations, et parfois, des souvenirs d'une vie antérieure filtrent dans la vie présente. Tu visites une ville où tu n'es jamais allé. Mais une partie de toi l'a peut-être habitée il y a 3 siècles. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, mais vous vous êtes peut-être déjà croisés dans une autre époque. Le déjà-vu serait une fissure dans l'amnésie qui sépare les vies. Un bref moment où le voile se lève. Cette théorie est présente dans l'hindouisme, le bouddhisme et de nombreuses traditions spirituelles. L'idée que l'âme porte les empreintes de ses expériences passées, même si le mental conscient ne s'en souvient pas. Il y a des cas documentés troublants. Des enfants qui se souviennent de détails précis de vies apparentes qu'ils n'ont pas pu connaître autrement. Le psychiatre Ian Stevenson a passé sa carrière à étudier ces cas. Certains sont difficiles à expliquer par les voies conventionnelles. Bien sûr, cela reste controversé. La science mainstream rejette généralement l'idée de réincarnation par manque de preuves mesurables. Mais l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Ce qui est intéressant, c'est que cette théorie donne un sens au déjà-vu. Ce n'est plus un bug, c'est un message. Un rappel de quelque chose de plus vaste. Pour ceux qui résonnent avec cette vision, le déjà-vu devient une invitation à explorer. Qui étais-je? Qu'ai-je vécu? Qu'est-ce que je porte d'une vie à l'autre? Je ne suis pas là pour te dire si cette théorie est vraie ou fausse. Je suis là pour te présenter les pistes. Tu choisiras celle qui te parle. Mais avant de conclure, il reste une théorie, la plus vertigineuse de toutes. Théorie 5. La faille dans la matrice. 5e piste. Et si le temps n'était pas ce que tu crois? Cette théorie remet en question notre conception la plus fondamentale de la réalité. L'idée que le temps s'écoule de manière linéaire, du passé vers le futur, un instant après l'autre. Et si le temps n'était pas une ligne? Et s'il était autre chose entièrement? La physique moderne a déjà ébranlé notre vision naïve du temps. Einstein a montré que le temps est relatif. Il s'écoule différemment selon la vitesse et la gravité. Des expériences ont confirmé que des horloges identiques, placées dans des conditions différentes, ne mesurent pas le même temps. La mécanique quantique va encore plus loin. Au niveau subatomique, les notions de passé, présent et futur deviennent floues.
Des particules semblent influencer rétroactivement des événements passés, comme si le temps pouvait couler dans les deux sens. Certains physiciens proposent des modèles où le temps est une dimension comme l'espace, où passé, présent et futur coexistent simultanément, où ce que nous percevons comme l'écoulement du temps est une illusion créée par notre conscience. Dans cette vision, le déjà-vu serait un moment où tu perçois brièvement cette réalité plus vaste. Tu ne te souviens pas du futur. Tu accèdes momentanément à un niveau de réalité où la distinction entre passé et futur n'existe pas. C'est vertigineux. Ça remet en question tout ce que tu crois savoir sur la nature de l'existence. Il y a une autre variante de cette théorie, l'hypothèse de la simulation. L'idée que notre réalité pourrait être une simulation informatique incroyablement sophistiquée. Dans ce cas, le déjà-vu serait littéralement un glitch. Un moment où le programme a un accroc, où tu aperçois les coutures de la réalité simulée. C'est une idée que des philosophes et même des physiciens prennent au sérieux, pas comme certitude, mais comme possibilité qu'on ne peut pas exclure. Le déjà-vu comme faille dans la matrice, comme rappel que ce que tu appelles réalité est peut-être bien plus étrange que tu ne l'imagines. Que faire du déjà-vu? Après avoir exploré ces 5 théories, une question pratique se pose. Que faire quand tu vis un déjà-vu? Première possibilité. L'ignorer. C'est ce que font la plupart des gens. Un moment étrange, puis on passe à autre chose. La vie continue. Ça n'a peut-être aucune importance. C'est une approche valide. Si le déjà-vu n'est qu'un bug neurologique, il n'y a rien à en faire. Deuxième possibilité. L'observer avec curiosité. Au lieu de le laisser passer, tu peux t'arrêter un instant. Observer la sensation. Noter les détails. Comment c'est arrivé. Ce que tu faisais. Ce que tu ressentais. Cette observation peut révéler des patterns, des circonstances récurrentes, des messages possibles. Troisième possibilité. L'utiliser comme rappel. Certaines traditions voient le déjà-vu comme un signal, un rappel que tu es sur le bon chemin, ou au contraire, un avertissement que quelque chose demande ton attention. Dans cette vision, le déjà-vu est un moment de réveil, une invitation à être plus présent, plus attentif, plus conscient. Quatrième possibilité, l'explorer en profondeur. Si l'hypothèse des vies antérieures te parle, le déjà-vu peut être une porte d'entrée, un fil à tirer. Par la méditation, l'hypnose régressive ou simplement la réflexion, tu peux explorer ce que ce moment familier pourrait signifier. Cinquième possibilité, l'accueillir comme mystère. Tu n'as pas besoin de comprendre le déjà-vu pour l'apprécier. Tu peux simplement l'accueillir comme un rappel que le monde est plus mystérieux que tu ne le penses. Dans un quotidien souvent prévisible, le déjà-vu est une fissure par laquelle le mystère s'infiltre. Une invitation à l'émerveillement. Ce que le déjà-vu révèle. Au-delà des théories, le déjà-vu nous dit quelque chose sur nous-mêmes. Il révèle que notre expérience de la réalité est construite, que ce que nous prenons pour la réalité objective est en fait une interprétation du cerveau, une construction qui peut avoir des failles. Il révèle que le temps, tel que nous le vivons, est peut-être moins solide qu'il n'y paraît, que passé, présent et futur ne sont peut-être pas des catégories aussi rigides que nous le croyons. Il révèle que la conscience reste un mystère. Malgré tous les progrès des neurosciences, nous ne comprenons toujours pas vraiment ce qu'est la conscience. Comment elle émerge? Ce qu'elle est capable de percevoir. Le déjà-vu est un petit trou dans le tissu de notre réalité ordinaire. Et à travers ce trou, on aperçoit quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait nommer ou comprendre. C'est peut-être pour ça que le phénomène nous fascine autant. Ce n'est pas juste une curiosité neurologique. C'est une fenêtre sur le mystère de l'existence. Alors, le déjà-vu. Bug cérébral ou fenêtre sur une réalité plus vaste. Je ne vais pas te donner de réponse définitive, parce que personne ne l'a.
pas les neuroscientifiques, pas les philosophes, pas les mystiques. Ce que je peux te dire, c'est que les 5 théories que nous avons explorées ne s'excluent pas forcément. Peut-être que le déjà-vu est parfois un simple dysfonctionnement neurologique, un bug de timing ou de mémoire. Peut-être que parfois, c'est un souvenir de rêve qui remonte à la surface. Peut-être que parfois, c'est quelque chose de plus profond, un écho d'une vie passée, ou un aperçu de la nature non linéaire du temps. La réalité est suffisamment vaste et mystérieuse pour contenir toutes ces possibilités. Ce qui est certain, c'est que le déjà-vu nous rappelle quelque chose d'important. Nous ne comprenons pas tout, loin de là. Notre expérience quotidienne, si familière, si ordinaire, repose sur des fondations que nous ne comprenons pas. Le temps, la mémoire, la conscience, la réalité elle-même. Le déjà-vu est une invitation à l'humilité et à l'émerveillement. La prochaine fois que ça t'arrive, au lieu de l'ignorer, arrête-toi un instant. Observe. Ressens. Tu es peut-être en train de vivre un bug cérébral banal. Ou peut-être que tu aperçois, l'espace d'un instant, quelque chose de bien plus grand. Tu ne le sauras peut-être jamais. Et c'est peut-être ça, le plus beau. Dans la prochaine enquête, on explorera un sujet que beaucoup vivent sans oser l'exprimer, le deuil d'une version de toi-même. Ces moments où tu dois laisser mourir qui tu étais pour devenir qui tu dois être. Si cette enquête t'a fait voir le déjà-vu autrement, un pouce bleu aide ces réflexions à voyager vers ceux qui se posent les mêmes questions. Et si tu veux poursuivre l'exploration, le journal de l'enquêteur intérieur t'attend dans la description. Un espace pour tes propres questions sur la nature du temps, de la mémoire et de la réalité. On se retrouve dans le Silonès.